Le désert du Sahara. Un lieu de soleil brûlant et de dunes infinies. Un lieu de secret, murmuré doucement par le vent. C'est ici, dans ce paysage impitoyable, que le mystère des portes lumineuses a commencé. Les nomades, parcourant les anciennes routes caravanières, furent les premiers à en parler. Ils racontaient une lumière scintillante, apparaissant à l'horizon. Une porte, disaient-ils, vibrant d'une lueur surnaturelle. Au début, leurs récits furent rejetés comme des mirages, des illusions dues à la chaleur du désert. Mais les murmures persistaient, portés par le vent jusqu'aux villes lointaines. Ils parlèrent d'un passage vers un autre royaume, un portail vers l'inconnu. Ces histoires, bien que fantastiques, piquèrent la curiosité d'une jeune et ambitieuse journaliste, Emily Carter. Attirée par l'attrait de l'inconnu, Emily se lança dans un voyage au cœur du Sahara. Elle était loin de se douter qu'elle s'engageait dans un mystère qui la consumerait. Elle était déterminée à découvrir la vérité derrière les légendes. À voir de ses propres yeux la lueur éthérée qui avait captivé le peuple du désert. Son voyage allait la mener aux frontières de la réalité et au-delà, dans un monde inconnu. Les recherches d'Emily la conduisirent au Caire, une ville animée débordante de vie et d'histoire. Les rues étaient remplies de marchands vendant des épices, des tissus colorés et des antiquités. Les sons des klaxons et des conversations animées résonnaient dans l'air chaud. Emily se sentait à la fois excitée et un peu dépassée par l'énergie de la ville. Elle se plongea dans des archives poussiéreuses, cherchant la moindre mention des portes lumineuses. Les étagères étaient remplies de livres anciens et de documents jaunis par le temps. Chaque page tournée révélait des fragments d'histoires oubliées, des récits de découvertes et de mystères non résolus. Les jours se transformèrent en semaines, son espoir s'amenuisant à chaque heure qui passait. Elle passait des heures interminables à lire, ses yeux fatigués par la lumière tamisée des lampes de bibliothèque. Le temps semblait s'étirer, chaque minute devenant un rappel cruel de l'absence de progrès. Puis, juste au moment où elle était sur le point d'abandonner sa quête, elle tomba sur un journal défraîchi, niché dans un coin oublié. Le cuir de la couverture était craquelé et les pages étaient fragiles au toucher. Emily sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle ouvrait le journal avec précaution. Il appartenait au professeur Antoine Dubois, un archéologue renommé, disparu dans le Sahara des décennies auparavant. Dubois était connu pour ses théories audacieuses et ses expéditions risquées. Ses collègues le considéraient comme un génie, mais aussi comme un homme obsédé par ses recherches. Le journal parlait d'une expédition, financée par une organisation obscure, pour trouver la légendaire cité de bronze. Les pages étaient remplies de croquis détaillés, de cartes anciennes et de notes sur les préparatifs de l'expédition. Dubois semblait convaincu que cette cité détenait des secrets capables de changer le cours de l'histoire. Dubois croyait que la cité détenait la clé pour percer des secrets anciens, des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine. Ses écrits étaient empreints d'une fascination presque mystique pour les symboles et les artefacts qu'il espérait découvrir. Il parlait de rituels anciens et de connaissances perdues depuis des millénaires. Il écrivait d'étranges lumières dans le ciel, de portails scintillants apparaissant dans le désert. Ces phénomènes semblaient défier toute explication rationnelle. Dubois était convaincu qu'ils étaient liés à la cité de bronze et aux secrets qu'elle renfermait. Ces mots étaient empreints d'un mélange de crainte et d'émerveillement. Emily pouvait presque sentir la tension et l'excitation qui avaient dû habiter Dubois alors qu'il écrivait ces lignes. Chaque phrase semblait vibrer d'une énergie palpable, comme si le journal lui-même était imprégné des mystères qu'il décrivait. Le cœur d'Emily s'emballa en lisant la dernière entrée du professeur. Elle pouvait à peine contenir son excitation alors qu'elle découvrait les dernières révélations de Dubois. Chaque mot semblait la rapprocher un peu plus de la vérité. Il était sur le point d'une découverte majeure, écrivait-il. Dubois décrivait une porte ancienne, cachée dans les profondeurs du désert, qui menait à la cité de bronze. Il croyait que cette porte était la clé pour accéder à des connaissances et des pouvoirs inimaginables. Il avait trouvé la porte. Puis, le silence. Le journal s'interrompait brusquement. Emily resta figée, le regard fixé sur la dernière page. Que s'était-il passé? Pourquoi Dubois n'avait-il pas pu continuer son récit? Un frisson parcourut l'échine d'Emily. Elle sentait que quelque chose de terrible avait dû arriver au professeur. Les mots de Dubois résonnaient dans son esprit, emplis de mystère et de danger. Qu'était-il arrivé au professeur Dubois? Avait-il été victime de sa propre obsession?
Ou avait-il découvert quelque chose de si puissant qu'il n'avait pas pu en réchapper? Avait-il trouvé ce qu'il cherchait? Émilie se demandait si elle était prête à suivre les traces de Dubois. La quête de la cité de bronze était-elle une aventure fascinante ou un piège mortel? Et qu'était devenue la mystérieuse porte qu'il décrivait? Émilie savait qu'elle devait découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter les mêmes dangers que Dubois. La cité de bronze l'appelait, et elle ne pouvait ignorer cet appel. Munie du journal du professeur Dubois, Émilie sentit une étrange excitation monter en elle. Ce carnet, usé par le temps, contenait des secrets enfouis depuis des décennies, des secrets qui pourraient changer sa vie à jamais. Émilie partit pour le Sahara, un désert vaste et impitoyable, où chaque grain de sable semblait murmurer des histoires anciennes. Elle savait que ce voyage serait périlleux, mais la promesse de découvrir quelque chose d'extraordinaire la poussait en avant. Elle engagea un guide touareg expérimenté, Omar, qui connaissait le désert comme sa poche. Omar, avec ses yeux perçants et son visage marqué par le soleil, était un homme de peu de mots, mais chaque mot qu'il prononçait était empreint de sagesse. Lui aussi avait entendu les murmures, les récits des portes lumineuses. Ces histoires, transmises de génération en génération, parlaient de portails mystérieux qui apparaissaient et disparaissaient comme des mirages. Il mit Émilie en garde contre la poursuite de légendes aussi dangereuses, mais elle était résolue. Rien ne pouvait la détourner de sa quête. Elle avait l'impression que son destin était lié à ces portes lumineuses. Les jours se transformèrent en semaines, tandis qu'ils traversaient le paysage impitoyable. Chaque nuit, sous un ciel étoilé, Émilie se demandait si elle trouverait un jour ce qu'elle cherchait. Le soleil tapait sans relâche, mettant leurs limites à l'épreuve. La chaleur était accablante, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Émilie commençait à douter de sa santé mentale. Les mirages et les illusions devenaient de plus en plus fréquents, brouillant la frontière entre réalité et hallucination. Était-elle à la poursuite d'un fantôme, d'une illusion due à la chaleur du désert? Chaque mirage semblait plus réel que le précédent, et elle se demandait si elle perdait la raison. Un soir, alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les dunes, Omar s'arrêta brusquement. Le silence du désert était presque assourdissant. Il pointa du doigt une faible lumière scintillante au loin. Émilie plissa les yeux, essayant de discerner ce qu'elle voyait. Était-ce enfin la preuve qu'elle cherchait? Elle était faible au début, comme une étoile clignotant par intermittence. Mais cette lumière semblait appeler Émilie, comme un phare dans l'obscurité. Mais à mesure qu'ils approchaient, son intensité augmentait. La lumière devenait de plus en plus vive, illuminant le désert autour d'eux. Un sentiment de terreur, mêlé d'exaltation, envahit Émilie. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire, mais l'inconnu la terrifiait. Ça y est, la porte. Elle était là, devant eux, rayonnante et mystérieuse. Émilie sentit son cœur battre plus fort. Alors qu'ils se rapprochaient, l'air crépitait d'énergie. Chaque pas semblait les rapprocher d'un monde différent, d'une réalité parallèle. La lumière pulsait, projetant une lueur éthérée sur les dunes environnantes. C'était comme si le désert lui-même respirait avec cette lumière. C'était une vision à la fois magnifique et terrifiante. Émilie ne pouvait détacher ses yeux de cette lumière envoûtante. Omar descendit de son chameau, le visage marqué d'inquiétude. Il avait vu beaucoup de choses dans le désert, mais rien de tel. Il pressa Émilie de faire demi-tour. « C'est un lieu de pouvoir », dit-il avec gravité. « Un lieu où les hommes ne sont pas censés s'aventurer. »« C'est un lieu de pouvoir », la prévint-il. « Un lieu où les hommes ne sont pas censés s'aventurer. » Mais Émilie ne pouvait pas reculer maintenant. Mais Émilie était déterminée à percer le mystère. Elle sentait que tout ce qu'elle avait vécu l'avait préparée pour ce moment précis. Elle était allée trop loin pour faire demi-tour maintenant. Chaque pas la rapprochait de la vérité. Ensemble, ils s'approchèrent de la porte scintillante, le cœur battant la chamade. Leurs émotions étaient à leur comble, mêlant peur et anticipation. Émilie savait que ce moment changerait sa vie à jamais. Alors qu'ils approchèrent de la porte scintillante, une étrange sensation d'appréhension les envahit. Le désert, d'habitude si silencieux, semblait murmurer des secrets oubliés. Le vent chaud portait des échos lointains, comme des voix d'un autre temps. Émilie remarqua quelque chose à moitié enfoui dans le sable. Elle s'agenouilla, ses doigts tremblants dégageant délicatement l'objet. Le sable glissait entre ses doigts, révélant peu à peu une forme familière. C'était une sacoche en cuir usée par les intempéries. Émilie la reconnut instantanément.
Elle l'avait vu des centaines de fois dans le bureau du professeur Dubois, toujours à portée de main, rempli de ses notes et découvertes. La sacoche du professeur Dubois. L'espoir la submergea. Si la sacoche était là, cela signifiait qu'il n'était pas loin. Peut-être avait-il trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Le professeur était passé par là. Mais pourquoi avait-il laissé sa sacoche derrière lui? Était-ce un signe de détresse ou un indice délibéré? Mais où était-il maintenant? Émilie scruta l'horizon, cherchant désespérément une trace, un indice de sa présence. Le désert semblait infini, chaque dune une barrière entre elle et la vérité. Avait-il franchi la porte? Cette pensée la terrifiait autant qu'elle la fascinait. Qu'y avait-il de l'autre côté? Était-ce vraiment une autre dimension, comme le professeur le croyait? À l'intérieur de la sacoche, ils trouvèrent les notes du professeur, griffonnées d'une main fébrile. Chaque page était une fenêtre sur son esprit tourmenté, une quête désespérée de compréhension. Elles étaient remplies d'équations et de diagrammes complexes, des formules que seul un esprit brillant pouvait concevoir. Mais il y avait aussi des dessins, des esquisses de portes et de mondes inconnus. Preuve de son obsession à percer les secrets des portes. Chaque ligne, chaque courbe témoignait de son dévouement, mais aussi de son désespoir. Il croyait qu'elle n'était pas de simples portails vers d'autres lieux, mais vers d'autres dimensions, d'autres réalités. Des mondes parallèles où les lois de la physique pouvaient être différentes, où le temps et l'espace n'avaient pas la même signification. Il écrivait sur l'exploitation du pouvoir des portes, sur la manière dont elles pouvaient être utilisées pour accéder à des sources d'énergie inépuisables pour révolutionner notre compréhension de l'univers, sur le contrôle de leur énergie. Ces théories étaient audacieuses, presque hérétiques, mais elles étaient le fruit d'une vie de recherche et de passion. Ces mots étaient ceux d'un homme au bord de la folie, ou du génie. Les deux sont souvent indissociables. Chaque phrase était une lutte entre la raison et l'obsession. Un passage en particulier fit froid dans le dos d'Émilie. Les mots semblaient vibrer d'une énergie sombre, comme s'ils portaient en eux une vérité interdite. « Les portes ne sont pas faites pour nous », écrivait-il. Ces mots résonnaient comme un avertissement, une mise en garde contre l'arrogance humaine. Elles sont un aperçu de l'abîme, un gouffre sans fond où même la lumière se perd. Un lieu où les lois de notre monde n'ont plus de sens. Une fenêtre sur un royaume au-delà de la compréhension humaine. Un endroit où les rêves et les cauchemars se confondent, où la réalité elle-même est malléable. Nous ne sommes que des fourmis, contemplant les étoiles, insignifiants face à l'immensité de l'univers. Nos esprits sont trop limités pour comprendre les vérités cachées derrière ces portes. Inconscientes de la danse cosmique qui se déroule au-dessus. Une danse où chaque étoile, chaque planète joue un rôle, où chaque mouvement a une signification. Émilie sentit un nœud de peur se serrer dans son estomac. Les mots du professeur résonnèrent en elle, éveillant des peurs primordiales, des terreurs ancestrales. Qu'avait vu le professeur qui l'avait rempli d'une telle terreur? Quelles horreurs avaient traversé son esprit alors qu'il explorait ces dimensions inconnues? Et qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté de ce seuil scintillant? Émilie savait qu'ils devaient redécouvrir la vérité, même si cela signifiait affronter leur pire cauchemar.